sagesse et l'Église proclament leur louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 18 novembre, nous faisons mémoire avec toute l'Église de la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome, les basiliques majeures construites au IVe siècle par l'empereur Constantin près du cirque de Néron pour la basilique Saint-Pierre, et puis un édifice plus modeste pour Saint-Paul. On célèbre aujourd'hui leur dédicace, la dédicace de ces églises, et derrière cette dédicace, nous célébrons les apôtres, Pierre et Paul. Sans plus tarder, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Garde ton Église, Seigneur, sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de l'Évangile, qu'elle en reçoive jusqu'à la fin des temps la grâce dont elle a besoin pour grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, après cela j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant : monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Aussitôt je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là, dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes, où siègent 24 anciens, portant des vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion. Le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire : Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et
Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Parole du Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut du retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée, enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant, tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger selon tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis,
Ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux éléments pour nourrir notre méditation de ce jour. Le premier vise la confiance que le Seigneur accorde à ses serviteurs. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il partit en voyage en leur donnant cette instruction: faites de bonnes affaires. Le Seigneur, qui part ici en voyage dans cette parabole du Christ, accorde une grande confiance à ses 10 serviteurs. De même, le Seigneur Jésus nous accorde sa confiance. Une grande confiance. Premier élément de méditation pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais avec cette confiance de Dieu? Deuxième élément de méditation, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi, dit le roi, le Seigneur devenu roi de la parabole. Et après avoir ainsi parlé, aussitôt après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Le premier à livrer sa vie, le premier à subir la passion, c'est celui qui monte à Jérusalem, c'est le Christ. Personne n'ayant demandé d'intention de messe pour aujourd'hui, nous prierons pour les victimes de l'ouragan aux Caraïbes. Prions le Seigneur. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous faisons appel à ta bonté. Conserve intacte en nos cœurs la vérité que nous avons reçue de tes apôtres, Pierre et Paul, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire.
t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous
confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle et nous croyons que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, donne à ton peuple, réconforté par le pain du ciel, d'honorer la mémoire de ceux qui le guident et le protègent, tes apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent.